L'éjaculation est un phénomène naturel et normal qui fait partie intégrante de la sexualité humaine, notamment pour les hommes. Il existe cependant de nombreuses idées reçues sur la fréquence idéale d'éjaculation. En réalité, la réponse à cette question varie d'une personne à l'autre, selon différents facteurs, notamment l'âge, l'état de santé, les préférences personnelles et les besoins émotionnels. Dans cette vidéo, nous explorerons les différentes dimensions de l'éjaculation, en analysant ses effets sur la santé physique et mentale et en discutant des recommandations générales qui peuvent guider les hommes dans leur quotidien sexuel. 1. L'éjaculation et la santé physique. L'éjaculation est souvent perçue comme une libération de tensions sexuelles, mais elle a également des effets bénéfiques pour la santé. Il existe plusieurs études suggérant que l'éjaculation fréquente peut être associée à des avantages pour la prostate. Selon des recherches menées par l'Université de Harvard, une éjaculation régulière, environ 21 fois par mois, peut réduire le risque de cancer de la prostate chez les hommes. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que l'éjaculation permet de libérer des toxines accumulées dans les canaux reproducteurs, contribuant ainsi à une meilleure santé de la prostate. Cependant, il n'existe pas de fréquence idéale universelle, car les besoins varient selon les individus. Il est important de comprendre que trop ou trop peu d'éjaculation peuvent entraîner des effets négatifs. Par exemple, un excès d'éjaculation peut mener à des douleurs ou des déséquilibres hormonaux, tandis qu'une abstinence prolongée pourrait avoir des répercussions sur la libido et la production de spermatozoïdes. 2. L'éjaculation et la santé mentale. L'éjaculation est également liée à la santé mentale. Elle contribue à la libération d'endorphines, des hormones qui procurent une sensation de bien-être et de relaxation. Cela peut aider à réduire le stress et à améliorer l'humeur. D'un autre côté, l'abstinence prolongée peut être source de frustration et d'anxiété chez certains hommes, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur santé psychologique. Il est donc essentiel d'écouter son propre corps et de déterminer la fréquence qui vous semble la plus confortable. Si l'éjaculation est utilisée pour évacuer une pression sexuelle ou émotionnelle, il peut être utile de consulter un thérapeute ou un conseiller pour aborder les aspects psychologiques de la sexualité. 3. L'âge et la fréquence de l'éjaculation. La fréquence de l'éjaculation peut varier au cours de la vie. Chez les jeunes hommes, il est fréquent d'éjaculer plusieurs fois par semaine, voire chaque jour. Cependant, avec l'âge, les niveaux de testostérone diminuent, ce qui peut entraîner une diminution de la fréquence des éjaculations. À mesure que les hommes vieillissent, ils peuvent constater que leur libido et leur fréquence d'éjaculation diminuent, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème de santé. Chez les hommes plus âgés, il est normal que la fréquence des éjaculations diminue, mais il est important de maintenir une vie sexuelle satisfaisante pour la santé mentale et physique. Il est conseillé de consulter un médecin si une diminution soudaine de la libido ou des problèmes d'éjaculation surviennent, car cela pourrait être lié à des troubles hormonaux ou à d'autres conditions médicales. 4. L'abstinence et ses effets. L'abstinence, qu'elle soit volontaire ou forcée, a également ses effets. Si elle est pratiquée de manière prolongée, elle peut avoir des conséquences sur la libido. En revanche, une courte période d'abstinence, comme quelques jours ou semaines, peut aider certains hommes à redécouvrir leur désir sexuel et à améliorer la qualité de leur vie sexuelle. Certaines recherches suggèrent que l'abstinence peut aussi avoir des effets sur la qualité du sperme. Une étude a montré que la concentration en spermatozoïdes est plus élevée après 2 à 3 jours d'abstinence. Cependant, une abstinence prolongée de plusieurs mois ou années peut entraîner une diminution de la production de sperme et de la qualité de celui-ci, en particulier pour les hommes plus âgés. 5. Comment déterminer votre propre fréquence idéale? La fréquence idéale d'éjaculation est propre à chaque individu et dépend de divers facteurs, y compris l'âge, la santé physique, les niveaux hormonaux, et le bien-être émotionnel. Voici quelques conseils pour déterminer ce qui vous convient. Écoutez votre corps. Si vous ressentez une forte libido et un besoin d'éjaculer fréquemment, il est probablement normal pour vous d'avoir une fréquence plus élevée. Cependant, si vous vous sentez épuisé ou stressé, une réduction de la fréquence peut être bénéfique. Considérez votre bien-être émotionnel. Si vous utilisez l'éjaculation comme un moyen de gérer le stress ou d'autres émotions négatives, il peut être utile de discuter avec un professionnel pour trouver des moyens plus sains de gérer ces sentiments. Consultez un médecin si nécessaire. Si vous remarquez une diminution soudaine de votre libido ou des difficultés à éjaculer, consultez un professionnel de la santé pour évaluer les causes potentielles.
Conclusion. En fin de compte, il n'existe pas de fréquence parfaite pour l'éjaculation. Ce qui est important, c'est que chaque individu trouve un équilibre qui lui permet de se sentir bien, tant sur le plan physique que mental. L'éjaculation fréquente peut avoir des bienfaits pour la santé, mais elle doit toujours être pratiquée de manière à respecter les besoins de votre corps et de votre esprit. Si vous êtes préoccupé par votre fréquence d'éjaculation, il est toujours conseillé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans la section ci-dessous, je serai ravi de vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.